Bonjour à tous, bonjour Facebook, bonjour Instagram et bonjour YouTube. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Demande toujours si vous allez bien, mais ça m'intéresse, je le redis à chaque fois. Donc c'est pour ça que je commence toujours par ça. Comment vas-tu? Et j'ai hâte d'avoir ta réponse. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour ce 39e live sur 365, c'est la notion de liberté. Quand on est entrepreneur, on s'installe pour la liberté. On s'installe parce qu'on veut se sentir libre de faire et d'être, de créer ce qu'on désire. Et on a la sensation que c'est notre entreprise qui nous donne cette liberté parce que notre entreprise nous permet de gagner l'argent qui nous permet de faire ce qu'on veut de notre vie. Et moi, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est une réflexion ouverte, mais moi, je vois la liberté depuis 24 ans que j'entreprends, 3 entreprises, 2 dans le monde physique, 1 dans le monde d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Ma vision de l'entrepreneuriat après tout ce recul, après toutes ces recherches, c'est pas l'entreprise qui te donne la liberté. Ce n'est pas non plus l'argent qu'elle te fait gagner qui te donne la liberté. Ce sont des outils. Grâce à ton entreprise, tu vas organiser la vie que tu désires à côté. Tu vas organiser comment tu vas travailler, comment tu vas intégrer ta vie personnelle. Grâce à ton entreprise, tu vas exprimer ta manière de voir le monde, ta manière de voir ton métier, ta manière de voir toute ta mentalité, toute ta pensée, tout ce qui fait de toi que tu es toi, tu vas l'exprimer à travers ton entreprise. Et aujourd'hui, c'est encore plus extraordinaire parce que véritablement, grâce à Internet, grâce à cette explosion des différentes entreprises, de manière de faire nos entreprises, on a vraiment cette capacité à créer ce qu'on désire. Avant, on était quand même dans un carcan. Quand on a créé notre première entreprise avec mon mari, donc de pâtisserie, on a acheté un fonds de commerce. On a racheté donc à des prédécesseurs, des entrepreneurs qui partaient à la retraite, et donc ils nous ont enseigné comment développer notre entreprise, comment on faisait pour être pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier. Ils nous ont montré comment faire, comme à l'école. On nous apprend comment apprendre à lire, comment apprendre à écrire, etc. Donc on nous a appris ça. Et la majorité du temps, tu suis ce qu'on te dit. On te dit, t'apprends de cette manière-là, donc tu refais pareil en fait. Tu fais avec tout ton cœur, tu fais avec ton style, tu fais voilà, mais tu reproduis le même schéma parce que c'est ce qu'on t'a appris. Nous, avec mon mari, ça a toujours été, on fait ce qu'on veut, donc on met la base de ce qui est demandé pour un pâtissier. On fait des gâteaux, c'est-à-dire qu'on va pas s'installer en tant que pâtissier et d'un coup, je sais pas, vendre des outils, des outils pour la voiture, évidemment. Mais par contre, à travers notre entreprise, le but c'est de proposer autre chose, d'exprimer qui on est. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'ensuite, on a créé une autre entreprise. Une fois qu'on a bien compris le principe de c'était quoi ce que tout le monde faisait, eh bien, quand tu comprends ce que tout le monde fait, le but, c'est que toi, en tant que dirigeant d'entreprise, tu apportes ta vision à toi, ta manière d'être, de faire, de penser, de proposer. Et donc, on avait créé un concept de créateur de gâteaux de voyage. Et on avait remodelé complètement changé la manière de proposer la pâtisserie. Et
Petit à petit, par contre, je me suis aperçue qu'au fil des années, cette liberté qu'on avait au départ, cette liberté de penser, cette liberté de faire comme on le voulait sans se poser de questions. On ne se posait pas la question si les clients allaient acheter, on ne se posait pas la question ce que pensaient les autres pâtissiers, on ne se posait pas du tout la question de est-ce qu'on va vendre ou pas vendre, on ne se posait pas toutes ces questions, on ne se posait pas la question non plus de est-ce qu'on va payer beaucoup de charges ou pas beaucoup de charges, est-ce que on va pas trop faire pour pas payer trop de charges, etc. Pas du tout, parce qu'en fait, tu es là pour exprimer qui tu es. Tu sais que entreprendre a des contraintes notamment de taxes, parce qu'on vit en France, donc on a choisi de rester en France, donc on a des taxes à payer, ok, ben voilà, faut les payer. Nos clients, on n'avait pas besoin de les convaincre d'acheter, parce que finalement, on exprimait tel un artiste, hein, on proposait notre manière de créer de la pâtisserie, notre vision de la pâtisserie, on l'a modernisée. Et ça captait les gens qui étaient touchés par cette manière de voir la pâtisserie, de nouveaux gâteaux, de nouvelles façons d'aborder un métier traditionnel. Mais voilà, bref, on a changé tout ça et on se posait pas autant de questions. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avait la vie de notre banquier, la vie de notre comptable, la vie de nos voisins, les boutiques d'à côté, les anciens commerçants, la vie des gens à droite, à gauche, qui sont pas entrepreneurs, mais qui se permettent de te conseiller, comme si, en fait, tout est facile. Pourquoi tu te poses autant de questions pour développer ton entreprise, etc. Parce qu'évidemment, au-delà de ça, entreprendre reste quelque chose de compliqué. Je me suis rendu compte que notre liberté, on la perdait. Comme par exemple quand tu vas dans des clubs business, hein, dans des lieux censés être pour les entrepreneurs, mais t'as pas la liberté d'être et de faire ce que tu veux. Tu es obligé d'être là chaque semaine à telle heure. Tu es obligé de vendre le produit ou de parler du produit du voisin, même si tu ne le connais pas, même si tu ne trouves pas forcément que ce soit le meilleur que tu connaisses. Mais bon, comme tu fais partie du même club, tu es obligé de le vendre. Tu es obligé d'être seul. Il y a une forme de discrimination, on va dire, dans le sens où il n'y a qu'un seul corps de métier, par métier, qu'une seule personne par corps de métier, on va dire. Or, on est tous complémentaires les uns les autres, parce que chacun a sa liberté d'expression, chacun a sa liberté de faire les choses à sa manière, chacun a un tempérament, a des idées, a un savoir-faire, a un savoir-être, et tout est nourrissant en fait. C'est-à-dire que quand nous on a créé un concept de créateur de gâteaux de voyage, on n'était pas en opposition avec les autres pâtissiers, on était une version complémentaire. Et puis quelqu'un d'autre va proposer que des éclairs dans sa boutique, quelqu'un d'autre va proposer qu'une seule forme qu'un seul gâteau. Je sais pas, on va dire que des sablés bretons, enfin bon, comme les éclairs, bon, bref. En fait, on s'en fout, parce que chacun le fait à sa façon, avec sa vision du monde. Deux pâtissiers classiques peuvent faire avec des produits très traditionnels, au chocolat, au café, les éclairs, tout ce qui est à base de crème au beurre, hyper classique. Et puis il y en a un autre qui va faire avec des parfums complètement différents, le chocolat de tel pays, le café de tel pays, totalement bio, ou alors avec des mélanges, je sais pas, qui sont
qui ne sont absolument pas communs, etc. En fait, chacun exprime son métier à sa manière et un dirigeant d'entreprise, pour qu'il se sente bien dans son entreprise, doit se sentir libre. Et en fait, quand ça te semble de plus en plus lourd, de plus en plus difficile, de plus en plus pesant, de plus en plus fatigant, épuisant, alors que ça fait plusieurs années que tu entreprends, que tu donnes tout pour ton entreprise, que tu essayes de donner le meilleur, etc., c'est parce que tu ne t'autorises plus cette liberté. Parce que tu as peur de perdre les clients, tu as peur de ce que les clients que tu as ou les gens qui sont autour de toi vont penser, tu as peur de ne pas gagner assez d'argent, tu as peur de trop payer de taxes, tu as peur de lâcher quelque chose, que ça fait des années que tu entreprends une entreprise, alors que ta vision elle a changé, mais tu vas pas lâcher tout ça juste parce que tu as envie d'autre chose. Parce qu'on a une espèce de croyance que si on change, alors que ça fait des années qu'on donne tout sous une certaine forme, on a perdu du temps. On a gâché du temps, on a gâché de l'argent. Et puis si tu revends pas, et puis mais non en fait, on n'a rien perdu, jamais. Mais par contre, on va pas enlever sa liberté d'être et de faire ce qu'on veut. Donc vraiment, réfléchissez à cette notion. Ce n'est pas votre entreprise qui vous donne votre liberté. Votre entreprise est un outil d'expression de votre liberté. Et sur les réseaux sociaux, c'est encore plus flagrant parce que quand tu ne te sens pas libre d'exprimer ce que tu désires, ta pensée, ce que tu veux, ta manière de voir le monde, ta manière de voir ton entreprise, etc. Coucou Sylvie, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Sache que je déménage. Je vais à côté des Sables d'Olonne, donc ça serait cool qu'on se revoie avant que je parte. Tu m'enverras un petit message sur Messenger si tu veux ou sous la vidéo. Bref, ça m'a fait plaisir de te voir là. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, cette notion de liberté, c'est vraiment vos entreprises. En tant que dirigeant d'entreprise, vous êtes là pour... Ah oui, sur les réseaux sociaux. Donc la liberté, c'est encore plus important parce qu'en plus, on a souvent la sensation qu'on n'est pas libre à cause de ceux qui nous entourent, à cause de l'État, à cause de peu importe. Trouvez votre... Et la réalité, c'est que nous, on s'interdit. Sur les réseaux sociaux, c'est encore plus flagrant. On s'interdit de dire ce qu'on veut parce qu'on a peur que les gens soient contre nous, parce qu'on a peur d'être jugé, critiqué, etc. Et on se limite, on se réduit. Alors que les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est un outil d'expression juste extraordinaire qui fait péter toutes les limites, toutes les frontières géographiques de pensée, d'expression. Artistique, de tout en fait. Donc, si vous voyez votre entreprise comme un outil d'expression, en quoi vous vous limitez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas? À quel endroit vous vous brimez dans votre liberté? C'est pas parce qu'on a une entreprise physique dans le dur qu'on peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas parce que ça fait des années qu'on entreprend d'une certaine manière qu'on peut pas changer. C'est pas parce qu'on a une vision du monde qui n'a rien à voir avec la majorité des gens qu'on ne peut pas l'exprimer. Et un entrepreneur qui excelle dans son développement d'entreprise, c'est un entrepreneur qui est libre de proposer ce qu'il veut, qui il est, à ses clients et qui l'exprime au monde. Et je le sais vraiment avec j'ai beaucoup de compassion si vous n'y arrivez pas parce que je commence tout juste à vraiment m'exprimer moi. Parce qu'avant, je m'exprimais au travers mon mari. Et les réseaux sociaux ont été assez
Alors pas les réseaux sociaux en tant que tels, hein. Ce que moi, je m'interdisais d'être libre sur les réseaux sociaux, on va dire, et même dans ma vie tout court, au travers les gens que je rencontre, hein, ma vision du monde est différente de la majorité des gens. Et je me suis interdit pendant des années de l'exprimer parce que, comme la majorité ne pense pas comme moi, je pensais que j'avais tort. Or, quand on a une vision différente du monde, on est justement là pour l'exprimer, pour apporter une nouvelle vision, un autre angle de vue, pour apporter quelque chose qui va être primordial pour des gens. Peut-être exprimer aussi quelque chose que les gens n'osent pas exprimer eux-mêmes ou ne se rendent pas compte, faire prendre des prises de conscience, bref, plein de choses. Je ne vais pas m'étaler là, mais... Et ton entreprise, elle sert à ça. Quelle que soit l'entreprise que tu as, que tu sois dans le monde physique, que tu sois dans le monde d'Internet, c'est ton outil d'expression. Ne te limite pas à ce qui est fait depuis toujours et que tu crois que tu es obligé de poursuivre parce que tout le monde le fait. Ne te limite pas parce que des institutions pensent que tu es censé faire les choses d'une certaine manière alors que toi tu ressens autre chose et que tu te forces parce que tu crois que les autres ont plus raison que toi. Arrêtez votre entreprise pour mieux en reconstruire une encore plus adaptée à qui vous êtes, pour pouvoir évoluer en tant que dirigeant d'entreprise et ne pas vous emprisonner dans une prison dorée qui ne vous nourrit pas. Adaptez vos business models à la vie que vous voulez mener parce que c'est ça à la base que vous vouliez faire grâce au travers de votre entreprise. Et aujourd'hui, on a le droit de tout faire. Tout. Ça demande de l'assumer et ça demande de la communication, de la pédagogie pour le transmettre à vos clients. Mais sachez que un entrepreneur qui est bien dans sa peau, qui crée une entreprise qui lui permet de déployer son pur potentiel, ne peut être qu'une entreprise qui fonctionne. Parce que vous allez puiser dans ce qu'il y a de meilleur chez vous. Et prenez la liberté de l'exprimer. Utilisez les réseaux sociaux. Utilisez, si vous ne voulez pas les réseaux sociaux, bah déjà, peut-être que vous ne me regarderiez pas, déjà. Mais si vous utilisez qu'en tant que consommateur les réseaux sociaux et que vous n'utilisez pas pour votre entreprise, à quoi ça sert d'avoir un outil aussi formidable? Par contre, il vous met face à cette liberté. En fait, les réseaux sociaux, quand vous vous exprimez dessus et que vous n'y arrivez pas, que vous n'aimez pas, que vous n'osez pas, que ça ne se développe pas, et ça, c'est quelque chose que je connais bien, c'est parce que vous vous bridez, parce que vous ne vous exprimez pas véritablement. Les réseaux sociaux, ce n'est pas qu'une question d'algorithme. C'est aussi une question de exprimer exactement qui vous êtes sans filtre au plus grand nombre, d'accepter plein de peurs, d'accepter de ne pas être aimé, d'accepter de ne pas être compris, d'accepter de ne pas être visible, d'accepter de ne pas être reconnu, d'accepter de paraître peut-être ridicule pour certains, d'accepter toutes les peurs que vous avez. Les réseaux sociaux vous les montrent. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que quand vous les voyez, vous reprenez votre pouvoir sur votre vie de dirigeant d'entreprise parce qu'en fait, la seule chose qui vous limite, ce sont toutes vos peurs.
Et la liberté se trouve derrière la transcendance de ces peurs. Avoir peur, le faire quand même. Comprendre son comportement, comprendre ses peurs et choisir de les traverser quand même. De ne plus se laisser être esclave de nos peurs. Et si vous pensez ne pas avoir de peur, détrompez-vous. On en a tous. L'être humain est fait comme ça. Donc posez-vous la question déjà, pourquoi vous ne voulez pas reconnaître d'avoir des peurs? Et si vous n'aviez pas peur, en fait, vous feriez déjà exactement tout ce que vous voulez dans votre vie. Donc, il y en a toujours. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, une réflexion. Voilà, comme ça. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous dis à demain. Et puis, j'ai hâte d'avoir vos retours, de savoir ce que vous pensez. Quelle est votre liberté à vous dans le fait d'être un dirigeant d'entreprise? Où se situe votre liberté? Moi, j'ai vraiment compris. Je vais relancer le débat, mais il faut que je vous laisse. J'ai vraiment compris au bout de 17 années d'entrepreneuriat que pourquoi c'était, au lieu que ce soit de plus en plus léger, facile, d'avoir une entreprise qui tourne, d'être reconnue, d'être réputée. Nous, on avait des salariés, on avait des produits incroyables, etc. Et en fait, c'était de plus en plus lourd, de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué, etc. Et c'est vraiment parce qu'on ne s'est pas aperçu qu'on perdait de notre liberté au fur et à mesure de laisser l'extérieur envahir notre intérieur. Vraiment. De croire que les gens ont plus raison que nous. De croire que c'est le banquier qui a raison, quoi qu'il nous dise, ou le comptable. De croire que quand on dit c'est la crise, que c'est compliqué, que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, de croire que c'est vrai. De croire qu'il ne faut pas faire de grandes entreprises pour ne pas payer d'impôts parce que c'est honteux que l'État nous prenne des impôts, c'est nous limiter dans notre liberté d'expression. Ne pas embaucher de gens parce que ça coûte cher, c'est nous limiter dans notre liberté d'expression. Ne pas utiliser les réseaux sociaux pour montrer qu'on a des produits extraordinaires, c'est nous limiter dans notre liberté d'expression, etc., etc. Donc, ça demande pas mal de travail, ça demande de dépasser beaucoup de peur, mais ça se fait. Ça se fait parce que je l'ai fait, je continue à le faire. Et vous n'imaginez pas à quel point, quand tu reprends des petits bouts de liberté à droite, à gauche, cette joie qui revient à l'intérieur de toi, cette joie d'entreprendre, cette joie de redévelopper ton entreprise, cette joie de t'exprimer au travers ce que tu fais, cette joie d'ajuster tout ton business model, tous tes produits, tous tes services, de choisir aussi tes clients, c'est juste énorme. Et rien que pour ça, même si à la fin, tu gagnes pas des millions d'euros, ça vaut quoi une vie où tu te sens libre, heureux d'être qui tu es, heureux de faire ce que tu veux dans ton entreprise, en jouant évidemment avec les règles imposées, mais on les connaît les règles, on ne s'est pas installé en se disant « Waouh, je vais gagner de l'argent et tout va être pour moi ». Ben non, on le sait quand on s'installe, que il y a des impôts, on le sait qu'il y a des contraintes, on le sait qu'il y a de l'administratif, on le sait. Donc ça, c'est quelque chose, on fait avec, sinon on ne s'installe pas. Mais par contre, on a tellement d'autres libertés à côté, utilisez-les, soyez libres. Rends-toi libre dans ton entreprise. C'est ton entreprise, c'est ta vie. Fais-en ce que tu veux et démonte toutes les peurs qui viennent quand je te dis ça. Note-les. Quand je viens de te dire ça, note toutes les pensées que tu viens d'avoir et choisis
de te dire, on s'en fout. De tout ça, toutes les pensées, toutes les peurs, on s'en fout. Parce qu'il n'y a que toi qui te limites. C'est toi le vrai bourreau dans l'histoire. Donc, reprends ta liberté, crée ta vie, transforme ton métier, transforme ton entreprise. Mets plus d'importance aussi sur ta vie privée. Ne la vis pas juste à côté, par petites bribes. Non, un dirigeant d'entreprise a besoin de se sentir bien, a besoin d'être focus quand il travaille. Pour qu'il soit focus dans son entreprise, il a besoin d'avoir une vie à côté qui lui ressemble. Adaptez vos entreprises. C'est pas le nombre d'heures qui fait que plus on travaille et plus on va gagner d'argent. Non, c'est plus tu exprimes ton potentiel à ta façon. Même si tu fais moins d'heures, tu feras mieux. Et après, communique. Apprends à communiquer. Voilà, je vous laisse faire le travail. Je vous embrasserai fort, à demain.